camarades. Je suis militant syndicaliste dans la fonction publique, je viens du département des Landes. Chez moi, comme partout ailleurs, les travailleurs sont confrontés à la politique du gouvernement. 2 des plus grosses usines du département sont déjà fermées, une 3e est sur la sellette. La clinique des Chênes à Aire-sur-Adour est menacée de fermeture, ce qui signifierait d'ailleurs que le seul établissement hospitalier dans un rayon de 50 km devrait disparaître. Les bureaux de poste, les perceptions rurales, les centres d'accueil EDF disparaissent les uns après les autres par dizaines. Bref, c'est la forme locale de la situation qui existe partout et que vous connaissez tous. Lorsqu'il y a eu le 9 avril, on s'est mobilisé parce que les revendications étaient claires et nettes. On voulait l'abrogation du pacte de responsabilité de la loi Macron. Bien sûr, on savait très bien qu'une journée ne réglerait pas tout par elle-même. Mais on y est allé. Les militants, les travailleurs ont montré leur capacité à se mobiliser en masse. Et il y a eu la suite. Et aujourd'hui, on nous propose le 8 octobre. Et alors, on a eu un débat dans mon union départementale CGT. Et beaucoup de camarades ne comprennent pas pourquoi les revendications qui étaient nettes à l'époque, contre le gouvernement, sur la loi Macron, le pacte de responsabilité, ont disparu. Et aussi, je dois dire que dans les derniers jours, dans les discussions, une nouvelle difficulté est apparue. On se retrouve maintenant dans l'appel au 8 octobre avec la FSU, qui annonce sa signature du protocole d'accord concernant la fonction publique avec le gouvernement, le fameux accord sur les parcours professionnels, carrière et rémunération dit PPCR. Cette affaire de la fonction publique est extrêmement importante. Plus de 5 millions de travailleurs sont concernés. Comme on a pu le lire dans la tribune des travailleurs, son objet central est de permettre la mobilité forcée, imposée d'un poste à l'autre, d'une fonction publique à l'autre, dans le cadre notamment de la réforme territoriale dont a parlé Gérard tout à l'heure. Dans mon secteur, on a d'ailleurs commencé à mettre en place ce qu'ils appellent l'interministérialité, c'est-à-dire des statuts interministériels pour imposer la mobilité des fonctionnaires d'un poste à un autre. Il faut le faire savoir partout parce que cela se relie aux 250 000 suppressions d'emplois prévues dans la fonction publique d'État, chez les territoriaux, chez les hospitaliers, comme conséquence de la réforme territoriale. Il s'agit d'un plan social d'une ampleur terrifiante et qui impactera toute la vie sociale du pays. Dans ces conditions, comment peut-on accompagner le gouvernement dans ses œuvres? C'est là où toutes les questions se recoupent. Comment rechercher le tous ensemble si on participe du dialogue social avec le gouvernement? Et il ne s'agit pas de négociation. Je suis militant syndicaliste, la négociation, comme tous les militants syndicalistes, on sait ce que c'est. Mais ça n'a rien à voir avec le dialogue social que cherche le gouvernement pour nous lier les mains. Prenons le problème de la conférence sociale qui va se tenir le 19 octobre. On sait que c'est le même gouvernement qui attaque tous azimuts, qui convoque dans le même temps une conférence dite du dialogue social. Tout le monde sait très bien qu'il n'en sortira rien de bon, puisqu'il y en a déjà eu. Et à chaque fois, comme résultat, on a eu des nouveaux coups sur la tête des travailleurs. Alors maintenant, on nous dit qu'il faut y aller parce qu'on n'y parlera pas du rapport Combrexel du Code du travail. Les camarades, c'est une ruse. Je ne prends qu'un seul exemple. Cette conférence a à son ordre du jour le compte personnel d'activité. Je n'ai pas le temps de détailler, mais le compte personnel d'activité, ça veut dire opposer les prétendus droits individuels aux droits collectifs. Et donc ça conduit à la destruction du Code du travail. Ce gouvernement a un plan. Il a commandité un rapport, le fameux rapport Combrexel. Et maintenant, pour le mettre en musique, il demande une concertation sociale approfondie, c'est-à-dire qu'il lui faut associer les organisations syndicales à la mise en place de ce plan et à sa transposition dans la loi. Tout le mouvement ouvrier, j'en suis sûr, ne peut lui apporter qu'une seule réponse. Bas les pattes, pas touche au Code du travail. De ce point de vue, je dois dire que je n'ai pas compris la réponse de Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, à un journaliste du Monde. Le dénommé Noblecourt, chargé des questions sociales, lui demande s'il est pour le retrait du rapport Combrexel. Et Martinez répond « Non, car il y a des choses sur lesquelles nous sommes d'accord, notamment l'accord majoritaire d'entreprise. » Camarades, c'est incompréhensible.
Dans n'importe quelle formation syndicale de base, on apprend que l'on doit défendre le principe de faveur, la hiérarchie des normes, c'est-à-dire que les accords d'entreprise doivent toujours être supérieurs aux garanties des conventions collectives de branche et du Code du travail. Et là, c'est l'inverse. Il serait possible de déroger aux conventions collectives et au Code du travail par un accord d'entreprise, autrement dit, de réduire ces mêmes conventions collectives et Code du travail à des chiffons de papier. Camarades, en toutes circonstances, les travailleurs doivent pouvoir disposer des informations leur permettant de juger, de trancher et d'agir. Nous autres, dans notre petite section départementale, quand nous avons appris l'existence de l'accord, des propositions d'accord PPCR, on a fait comme on fait d'habitude. Notre commission exécutive s'est réunie après avoir lu les textes. Il y a eu un rapport, après il y a eu une discussion, et tout le monde a tout de suite compris de quoi il s'agit. Le gouvernement voudrait nous faire avaler la démolition du statut pour un plat de lentilles. Alors nous avons rédigé une résolution, nous l'avons adressée à notre syndicat national, nous avons fait un compte-rendu pour les adhérents, et nous apprêtons à distribuer un journal syndical pour alerter tous nos collègues. Cela ne nous a pas semblé très difficile à faire. Et est-ce vraiment si difficile de dire ce qui est, à savoir le gouvernement au service du patronat de l'Union européenne veut démolir, comme en Grèce et partout en Europe, tout l'édifice des garanties collectives produits de la lutte de classe, et du même coup, détruire les syndicats indépendants qui se sont structurés dans la conquête de cet édifice. Une telle situation appelle donc l'unité des travailleurs du privé et du public avec leurs organisations dans la grève générale. Ce qui s'oppose à la camisole du prétendu dialogue social visant à lier les organisations ouvrières à l'État et aux institutions de l'Union européenne à tous les niveaux. Au niveau européen, avec l'appui, notons-le, en passant de la prétendue Confédération européenne des syndicats, au niveau interprofessionnel, professionnel et même maintenant au niveau territorial. Préparer l'irruption des masses opprimées et exploitées sur la scène politique, cela commence par dire une chose toute simple. Agissons dans tout le pays pour que se constitue le bloc soudé des travailleurs et des organisations sur cette exigence simple, élémentaire mais fondamentale, Hollande-Valls, ne touchez pas au Code du travail.